Comment créer un générateur de mots de passe sur Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer automatiquement un générateur de mots de passe qui permettra donc de créer des mots de passe en fonction de paramètres que nous allons définir. Par exemple ici, nous avons une cellule dans laquelle nous pouvons définir facilement le nombre de caractères que nous voulons obtenir dans notre mot de passe qui se mettra à jour automatiquement. Nous pouvons également définir si nous voulons que des lettres en minuscules fassent partie de ce mot de passe, des lettres en majuscules, et même si nous voulons des caractères spéciaux, ce qui fait que si nous désactivons ces trois catégories, nous n'aurons plus que des valeurs numériques dans notre mot de passe. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous venons de le voir dans l'introduction de ce tutoriel, nous allons voir comment construire un générateur de mots de passe aléatoire sur Excel. Pour personnaliser au maximum la génération de ces mots de passe, nous retrouvons tout d'abord un petit tableau qui nous permet de paramétrer les différents éléments de celui-ci. Tout d'abord, nous allons pouvoir définir la taille du mot de passe exprimé en caractères, que nous allons par exemple passer ici à 36 caractères. Ensuite, nous pourrons définir si oui ou non nous voulons que le mot de passe soit constitué de minuscules, mais également de majuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. Bien entendu, Excel ne propose pas directement de fonction qui permet d'effectuer cette opération et nous allons devoir la créer entièrement en VBA. En effet, pour créer une fonction personnalisée, nous allons utiliser le langage de programmation dit VBA qui signifie Visual Basic for Application. Et ici, le code que nous allons mettre en place n'utilise pas de commande particulièrement complexe, mais pour que ce tutoriel reste accessible à tous, nous reviendrons dans le détail sur chaque ligne de ce code. Si à la suite de ce tutoriel, vous souhaitez en savoir davantage sur le langage de programmation VBA, vous pouvez bien entendu commander mon livre Apprendre le VBA pour les grands débutants en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Alors, la première chose à faire pour pouvoir développer une macro ou une fonction en VBA va être de lancer l'outil Visual Basic Editor en appuyant sur les touches Alt et F11. Comme vous pouvez le voir, VBE est une application donc externe à Excel mais qui est livrée avec toutes les applications de la suite Office qui est dédiée justement au développement des macro-commandes. Celui-ci va alors se lancer sur le projet actif dans lequel nous allons commencer par insérer un module, c'est-à-dire une feuille de code dans laquelle nous allons venir saisir des instructions dans le langage VBA. Pour insérer un module, nous nous rendons dans le menu Insertion et nous cliquons sur module. Ensuite, nous allons pouvoir créer notre fonction en commençant par saisir tout simplement le mot-clé function suivi du nom que nous souhaitons donner à la fonction, donc par exemple mot de passe. Donc function, mot de passe. Ensuite, nous appuyons sur entrée pour qu'Excel valide la création de la fonction. Pour que cette fonction puisse tourner de manière correcte, nous allons lui affecter des arguments, c'est-à-dire que nous allons demander à l'utilisateur de fournir des informations sur la manière dont le mot de passe doit être généré. Ici, nous viendrons récupérer les différents éléments que nous avons insérés dans le tableau que nous avons vu tout à l'heure. Pour insérer un argument à une fonction, il suffit de l'insérer ici, entre les parenthèses proposées par Excel. Si nous nous rappelons bien le petit tableau, le premier argument est l'argument taille, qui permet donc de définir le nombre de caractères du mot de passe, que nous allons typer en tant que integer, c'est-à-dire en tant que nombre entier. Il s'agira d'un nombre donc comme 36 ou 48 comme nous l'avons vu tout à l'heure. Ensuite, les 4 arguments suivants vont permettre de préciser si l'utilisateur souhaite obtenir des caractères correspondant à un certain type dans le rendu final. Nous allons donc typer chacun de ces arguments en tant que booléen, c'est-à-dire que ces derniers ne pourront prendre que vrai ou faux comme valeur, sauf que dans le langage VBA, nous parlons en anglais. Ces valeurs seront donc égales à true ou à false. Le premier de ces 4 arguments est l'argument minuscule, que nous typons en tant que booléen, puis majuscule, encore une fois en tant que booléen. Ensuite l'argument chiffre, toujours en tant que booléen. Et pour finir, l'argument spécial, que bien entendu nous allons typer en tant que booléen.
Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs méthodes pour tirer des caractères aléatoirement en fonction de critères définis. Ici, nous allons aborder la solution la plus simple à mettre en place, qui consiste simplement à aller récupérer directement ce caractère au sein d'une chaîne constituée d'un ensemble de caractères. Pour cela, nous allons effectuer une série de tests sur la valeur des arguments, et lorsque celui-ci sera égal à vrai, alors nous verrons quel caractère nous pourrons ajouter à une chaîne unique qui contient tous les caractères à inclure dans le tirage. Donc ici, nous allons créer une nouvelle variable que nous allons appeler tirage, qui va être typé en tant que string, c'est-à-dire en tant que chaîne de caractères. Ensuite, nous allons regarder la valeur de minuscule. Si cette valeur est effectivement égale à true, c'est-à-dire vrai, alors nous allons ajouter à la chaîne de caractères tirage les lettres de l'alphabet en minuscule. Donc zen tirage est égal à tirage, auquel nous allons ajouter toutes les lettres de l'alphabet en minuscule. Donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Donc là, nous avons effectué le premier test. Nous allons pouvoir tout simplement copier ce test et effectuer un second test juste en dessous pour cette fois-ci tester si l'utilisateur veut avoir des majuscules dans son mot de passe. Donc if majuscule est égal à true, then tirage est égal à tirage et cette fois-ci A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alors j'en profite pour aborder rapidement deux notions. Tout d'abord, il faut savoir que ici, lorsque nous testons une valeur booléenne, nous ne sommes pas obligés de vérifier si celle-ci est égale à true. Nous pouvons nous contenter de mettre if majuscule, ce qui sous-entend que si cette valeur est égale à true, alors effectivement nous pourrons effectuer le test. Donc ici, le true est implicite, nous pouvons le retirer. Ensuite, ici, étant donné que nous en sommes sur le premier test, tirage ne vaut absolument rien. Nous pouvons nous contenter d'affecter la valeur des 26 lettres de l'alphabet en minuscule à la variable tirage lorsque effectivement minuscule est égal à vrai. Par contre ici, à partir du moment où il est possible que tirage ait donc la suite des caractères mis en minuscule, nous allons effectivement devoir ajouter les lettres en majuscule à la suite de celui-ci. Voilà, donc maintenant que nous avons vu les minuscules et les majuscules, nous allons pouvoir tester les chiffres. Donc if chiffre sous-entendu, donc chiffre est égal à true, alors nous allons pouvoir ajouter les 10 chiffres. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc pour finir, il va nous rester à ajouter les caractères spéciaux. Donc ici, la variable s'appelle spécial. Donc if spécial, alors nous allons ajouter une série de caractères spéciaux que nous venons saisir tout simplement entre parenthèses comme nous avons l'habitude de le faire. Libre à chacun après de déterminer les caractères spéciaux qui doivent y apparaître, mais bien entendu nous pouvons en saisir un certain nombre. Voilà, donc maintenant que nous disposons d'une variable qui est la variable donc tirage, qui contient tous les caractères qui peuvent se trouver dans le mot de passe en fonction des critères définis par l'utilisateur, nous allons pouvoir sélectionner l'un de ces caractères de manière aléatoire. Pour cela, nous allons créer une nouvelle variable que nous allons appeler chaîne et que nous allons également typer en tant que string, c'est-à-dire en tant que chaîne de caractères. Donc chaîne est égale à string, dans laquelle nous allons stocker un caractère aléatoire tiré de la chaîne tirage. Donc nous nous plaçons tout à la fin, et donc pour effectuer ce tirage aléatoire, nous allons nous reposer essentiellement sur deux fonctions. La première est la fonction mid. Cette fonction permet en effet d'extraire un ou plusieurs caractères au sein d'une chaîne. Cette chaîne sera bien entendu la chaîne tirage. Pour déterminer la position du caractère que nous allons vouloir utiliser, nous allons utiliser la fonction rnd qui permet d'effectuer un tirage aléatoire d'un nombre décimal compris entre 0 et 1. Donc ici, nous appelons cette fonction rnd que nous allons multiplier par le nombre de lettres contenues dans la chaîne tirage que nous pouvons récupérer avec la fonction len. Donc fois len de tirage. Ensuite, pour éviter tout problème, nous allons demander à VBA de ne conserver que la partie entière de ce nombre en encapsulant ce calcul directement au sein de la fonction int. Donc int pour integer, c'est-à-dire que nous ne voulons conserver que la partie entière. Et donc pour finir, nous allons ajouter 1 au résultat obtenu afin de ne pas tirer la lettre située à la 0e position qui n'existe pas et de pouvoir tirer correctement la dernière lettre de la chaîne tirage. Ensuite, nous en arrivons donc au troisième argument de la fonction mid qui est le nombre de caractères que nous allons vouloir extraire. Ici, nous voudrons en extraire qu'un seul. Voilà, donc la ligne d'instruction que nous venons de mettre en place permet de tirer un seul caractère au sein de la chaîne tirage. Pour répéter cette opération le nombre de fois demandé par l'utilisateur, donc avec l'argument
taille que nous retrouvons ici, nous allons insérer cette ligne dans une boucle for_next. Alors comme nous l'avons vu dans le détail dans le cours qui lui est dédié, une boucle for_next permet de répéter une opération tant qu'une condition en particulier est remplie. Pour utiliser la boucle, nous commençons par déclarer une variable i, donc nous pouvons la déclarer ici ou ici, comme nous le souhaitons, i as integer, c'est-à-dire en tant que nombre entier. Et ensuite, nous allons nous placer donc juste au-dessus de la ligne que nous venons d'insérer. Et ensuite, nous allons insérer la ligne que nous venons de détailler dans cette instruction for_next, dans laquelle la variable i aura tout d'abord pour valeur 1, et nous allons souhaiter que cette boucle se répète jusqu'à ce que l'incrémentation successive à chaque itération de cette variable i fasse qu'elle ait pour valeur maximale la valeur de taille. Donc ensuite nous allons fermer notre boucle avec un next qui permettra donc de répéter une fois encore la boucle jusqu'à ce que la valeur de i soit égale, comme nous venons de le voir, à la valeur de taille. Ensuite ici nous allons revenir sur une petite subtilité. Comme nous l'avons vu ici, pour ajouter une valeur directement à la fin de la chaîne de caractères que nous avons appelée chaîne, nous allons tout simplement ajouter un chaîne et encapsuler ce résultat avec une esperluette. Cela étant fait, il ne restera plus qu'à retourner en tant que valeur de la fonction la valeur de chaîne. Donc mot de passe est égal à chaîne. Alors ici, il faut savoir que notre macro est terminée, qu'elle pourrait tout à fait fonctionner de manière correcte, mais nous allons encore l'améliorer en ajoutant deux instructions. Tout d'abord, nous allons nous placer au tout début de la fonction afin d'ajouter la ligne suivante, donc application.volatile. Comme son nom l'indique, cette instruction permet de rendre la fonction dynamique, c'est-à-dire que le résultat sera recalculé lors de chaque recalcul effectué sur la feuille, ou alors en appuyant sur la touche F9 du clavier, ce qui permettra donc d'obtenir un roulement dans les valeurs proposées. Et ensuite, nous allons nous placer juste avant la boucle, là où nous avions utilisé la fonction rnd, et nous allons ajouter l'instruction randomize, qui sans vraiment rentrer dans le détail, va permettre de faire en sorte que le résultat retourné par la fonction rnd, que nous avons vu un petit peu plus tôt, retourne une valeur totalement aléatoire, ce qui ici n'était pas vraiment le cas. Voilà. Donc maintenant que notre fonction est bel et bien terminée, nous pouvons revenir sur la feuille de calcul et l'appeler comme nous le ferions pour n'importe quelle autre fonction Excel, c'est-à-dire que nous tapons le symbole égal, puis nous tapons les premières lettres de notre fonction afin qu'Excel nous l'affiche ici directement. Cela étant fait, nous pouvons cliquer dessus pour que nous puissions maintenant taper directement les arguments de la fonction. Alors la seule difficulté à laquelle nous allons être confrontés ici, c'est que contrairement aux fonctions natives d'Excel, ici nous ne disposons d'aucune aide à la saisie en direct. Donc soit nous connaissons exactement les différents arguments attendus, qu'ici ce n'est pas très compliqué étant donné que nous venons de le faire, et qu'en plus nous avons un tableau qui reprend les arguments dans l'ordre, et évidemment ce ne sera pas toujours le cas. La deuxième possibilité consiste à appuyer sur le bouton FX afin qu'Excel nous représente les différents noms des arguments. C'est pourquoi il est très important lorsque nous insérons des arguments dans une fonction de faire en sorte que le nom que nous leur affectons soit vraiment parlant. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à venir saisir les différentes informations en allant chercher directement les références de notre tableau, en n'oubliant pas d'appuyer sur la touche F4 afin d'utiliser des références dites absolues qui ne vont pas être modifiées lorsque par la suite nous viendrons étendre cette formule sur les autres cellules de notre tableau que nous voyons en dessous. Donc taille est bien égale à C4, pour minuscule ce sera la touche C8, majuscule ce sera la touche C9, chiffre la touche C10, et pour finir, spécial sera égal à la valeur de la cellule C11. À ce moment-là, dès que nous avons saisi l'entièreté des arguments de la fonction, nous pouvons voir qu'ici Excel nous présente le résultat, et nous pouvons donc cliquer sur OK pour constater que effectivement Excel nous a bien inséré un mot de passe qui reprend les différents paramètres que nous avons définis. Ensuite, nous allons étendre cette formule sur les différentes cellules de la colonne pour constater que effectivement Excel nous a effectué un tirage différent pour chacune des cellules. Si nous appuyons sur F9, Excel recalculera tous les mots de passe. Nous pouvons maintenant nous amuser à modifier les différents paramètres, donc en réduisant par exemple la taille de la chaîne sur 6 caractères et en définissant par exemple que nous ne voulons conserver que des valeurs numériques. Donc nous supprimons les minuscules et les majuscules, ainsi que les caractères spéciaux. De cette manière, comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant un mot de passe formaté comme nous le voulions sur 6 caractères avec uniquement des chiffres. Alors une dernière petite astuce avant de nous quitter, imaginons que nous souhaitions revenir donc sur le cas traditionnel dans lequel nous pouvons avoir à la fois des minuscules, des majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux, mais que nous voulons que la part consacrée aux lettres soit supérieure aux autres. Pour cela, pas de problème.
il suffit de venir et ici dans la chaîne de caractères, nous allons copier donc les 26 lettres de l'alphabet en minuscules que nous allons coller 3 fois afin d'augmenter par 3 la probabilité de tomber sur des lettres en minuscules. Nous allons effectuer la même opération sur les lettres en majuscules pour augmenter également la probabilité. De cette manière, si nous revenons ici que nous augmentons le nombre de caractères, mettons 18 caractères, comme vous pouvez le voir, la proportion de lettres au sein des mots de passe est maintenant devenu beaucoup plus important. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.